Le long des nombreux couloirs de marbre répartis sur les différents étages se trouvent les bureaux des 500 employés et plus qui travaillent pour le bureau de l'Assemblée législative de l'Ontario. Je me dirige d'ailleurs en ce moment vers le bureau de la continuité des activités. De quoi s'agit-il? C'est le bureau chargé d'assurer que les services fournis à l'Assemblée législative de l'Ontario fonctionnent à pleine capacité. C'est un élément crucial, en particulier en cas d'urgence. Je suis Amber Knight et je vais vous en dire plus dans cet épisode de Découvrez votre assemblée. Bonjour, Assemblée législative de l'Ontario. Un coup d'œil dans un département du bureau de l'Assemblée législative de l'Ontario. Ces professionnels non partisans jouent un rôle vital dans les affaires quotidiennes de l'Assemblée. Ce travail nécessite de collaborer avec toutes les autres divisions. C'est un travail d'équipe. Le bureau de l'Assemblée législative de l'Ontario est composé de 16 branches aux services très spécifiques et de 3 bureaux supervisant des besoins plus larges, linguistiques, technologiques, financiers, de protection et bien d'autres. Des centaines de personnes y travaillent pour fournir les services essentiels au fonctionnement de l'Assemblée législative. Nous travaillons pour les députés qui travaillent pour leurs concitoyennes et concitoyens. Si nous ne sommes pas en mesure de prodiguer ce soutien, ils ne peuvent pas faire ce pourquoi ils ont été élus. Hugh McGrecan est le directeur du Bureau de la continuité des activités. Celui-ci a été mis sur pied il y a plus de 10 ans avec un objectif, de garantir que toutes les divisions établissent un plan de secours qui leur permettrait de continuer à fonctionner même en cas de perturbation ou d'urgence. Il y a différentes causes de perturbations. La météo, l'entretien de l'édifice, un problème d'alimentation électrique ou même une cause humaine, comme une menace envers l'Assemblée législative. Il faut alors déterminer l'origine de la menace, si elle est dirigée contre la Chambre ou si elle se trouve dans les environs de l'Assemblée législative. Si la nature des perturbations peut changer, les conséquences peuvent être majeures. Par exemple, les ressources humaines, un des plus grands services, si le personnel n'est pas rémunéré en raison d'un problème, alors il ne peut pas continuer à travailler. Ils doivent savoir que des processus sont en place pour assurer la rémunération, même si les employés ne peuvent pas venir à leur bureau pour une raison ou une autre. Les chefs d'équipe se réunissent tous les ans pour une formation sur les scénarios d'urgence. En cas d'urgence, tout le monde est d'accord pour dire que la continuité des activités est importante. Mais en temps normal, on est occupé à d'autres choses et puis on oublie de mettre les plans d'urgence à jour et de s'assurer que ce plan est effectivement applicable. La continuité des activités du bureau de l'Assemblée s'assure que ces stratégies et plans soient mis à jour. Et ces mesures ont été mises à l'épreuve en 2020 pendant la pandémie. C'était imprévisible et d'une ampleur jamais vue auparavant. Même avec le SRAS et le H1N1, la COVID nous a obligés à radicalement changer notre manière de travailler. Être préparé signifie être capable de s'adapter rapidement. Et c'est aussi valable pour la Chambre elle-même. Si les députés ne pouvaient pas se réunir en toute sécurité, une chambre d'urgence entièrement équipée pourrait être aménagée en 48 heures. Évidemment, ce n'est pas la même chambre, c'est une version d'urgence, mais cela permet au Parlement de continuer à se réunir. Bien que l'élaboration d'un plan d'urgence soit un travail d'équipe, la décision de l'appliquer repose entièrement sur une personne. Le greffier est à la tête du bureau de l'Assemblée et en cas d'urgence, il a un rôle similaire à celui du commandant Or. C'est un travail d'équipe d'établir la marche à suivre en réponse à un problème, mais c'est à lui que revient la décision de la déclencher au besoin. Personne ne peut connaître l'avenir, mais on peut s'y préparer. Au bout du compte, le maintien de la résilience des activités repose sur Le personnel est notre ressource principale, notre fonction la plus importante. D'un point de vue humain et opérationnel, il faut s'occuper des gens. Sinon, ils ne peuvent pas s'occuper de nous. le Bureau de la continuité des activités fait partie du RECAL, le réseau pour la continuité des activités dans les assemblées législatives, un groupe mondial de professionnels partageant les mêmes valeurs ainsi que leur expérience avec d'autres assemblées législatives. C'est une précaution supplémentaire qui bénéficie à tous les membres. Anwar Knight pour l'Assemblée législative de l'Ontario.